Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Récif. Aujourd'hui, Effie est accompagnée de Marc Dupont, qui est assistant de service social du travail. Bonjour à vous deux. Le thème de l'émission de ce jour, les risques psychosociaux. Bonjour Victorien. Effectivement, le sujet des risques psychosociaux fait couler beaucoup d'encre et ça constitue une vraie préoccupation tant chez les salariés et les employeurs que chez les professionnels de santé. Mais alors Effie, qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux ? Selon l'assurance maladie, les risques psychosociaux, qu'on appelle aussi RPS, regroupent le stress au travail. Ce qu'on entend par stress au travail, c'est la surcharge de travail, le manque de moyens, le manque d'autonomie. Les violences internes à l'entreprise, autrement dit le harcèlement, les conflits. Et aussi les violences externes à l'entreprise, les insultes, les menaces, les agressions. On peut également ajouter les conflits de valeurs et les exigences émotionnelles. Et quelles en sont les conséquences, Marc ? Eh bien d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. L'exposition à ces risques de travail peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, notamment en termes de maladies cardiovasculaires, d'affections psychiques, d'épuisement professionnel qu'on appelle aussi burn-out, voire de suicide. Pour adopter un langage plus courant, on parle de stress et d'anxiété, à des degrés variables. L'assurance maladie précise que tous les salariés, quel que soit leur positionnement hiérarchique, leur sexe, leur âge ou leur métier, peuvent être exposés à des risques psychosociaux. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail. Et quelles sont les conséquences de ces risques pour les entreprises, Marc ? Eh bien, les RPS peuvent avoir un fort impact en matière d'absentéisme, de turnover, mais aussi en termes de dégradation de l'image de l'entreprise. L'absence de prise en compte et de prise en charge de ces risques peut également entamer la motivation des équipes. Mais comment est-ce que la loi prend en charge cette problématique ? Le Code du travail précise que l'obligation de sécurité incombe à l'employeur. C'est à lui d'évaluer les risques professionnels, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ces risques sont donc consignés dans le document unique d'évaluation des risques en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés. Oui, et les partenaires sociaux ont également signé des accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail, le harcèlement moral et la violence au travail. Quel type d'accord, Marc ? Eh bien, on a l'accord national interprofessionnel sur le stress du 2 juillet 2008, l'accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010. Évidemment, l'employeur ne travaille pas seul sur le sujet. Il s'appuie sur le médecin du travail, le service d'hygiène et de sécurité, le service RH, les instances représentatives du personnel, les infirmiers de santé, les assistants de service social et aussi les psychologues du travail. Et concrètement, qui peut accompagner un salarié en difficulté ? Le médecin du travail. Son rôle est préventif, notamment pour éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Il conseille et apporte des préconisations à l'entreprise sur l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il peut également recevoir en toute confidentialité les salariés confrontés à ce type de difficultés et bien sûr les accompagner. Par ailleurs, les salariés peuvent se rapprocher de relais au sein de leurs entreprises tels que l'infirmier de santé ou l'assistant de service social du travail qui sont également tenus au secret professionnel. Ils peuvent apporter leur éclairage sur l'amélioration des conditions de vie au travail, conseiller les RH, être un appui aux managers, élaborer des interventions collectives sur la prévention des RPS ou y participer, et bien sûr accompagner les salariés sur le sujet. De même, les interventions des psychologues du travail visent à prévenir ou réduire les risques psychosociaux. Effectivement, et rappelons que dans toutes les entreprises d'au moins 250 salariés, l'employeur doit désigner un référent harcèlement sexuel. Il sera chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Notez que les représentants du personnel sont pleinement partie prenante dans les processus de prévention et de traitement des situations de risques psychosociaux et qu'ils désignent un référent harcèlement dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Médecin du travail, représentant du personnel, référent harcèlement, assistante sociale, infirmier de santé ou encore psychologue du travail, ils sont tous à votre écoute. Finalement, qu'il s'agisse de situations individuelles ou collectives, les entreprises et les salariés ne sont pas seuls. Merci Effie et merci Marc, et à bientôt sur Radio Récif.